Il y a plein de questions que les gars ils osent pas poser aux meufs. Et même entre meufs, il y a plein de questions qu'on n'ose pas trop aborder. Et du coup c'est dommage parce que toutes ces questions, on n'aura jamais les réponses. À moins que... Aujourd'hui, on a invité 5 meufs pour parler de ce qui se passe vraiment dans leur tête. Ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent. Et pour être sûr qu'elles disent vraiment tout, on leur a donné ça, la patate chaude. Vous commencez un peu à connaître le concept, mais la personne qui a la patate, elle pose la question et surtout, elle choisit qui va répondre. Bon, là, il n'y a que 5 meufs au studio, mais tous les gens là qui regardent la vidéo, je compte sur vous, participez dans les commentaires, répondez aux questions, lancez les débats parce qu'on a aussi besoin de vos réponses. Est-ce que tu serais d'accord si ton ou ta partenaire avait une meilleure amie? Oui, totalement. Je sais que pour plein de filles, c'est un sujet de malade en mode non, mais il peut pas avoir de meilleure amie, je me méfie, etc. Mon ex, il avait des amies filles, il en avait plein. Et pour moi, c'était pas un souci parce que je les ai rencontrées, j'étais là, bon, elles sont pire chou. Mais dès le début? Ouais, Okay, ils les avaient déjà, bien. ils allaient dans des chalets des fois pendant une semaine et tout. Je veux que ça me fasse quoi, Genre, je sais que certains de mes copains ont eu de la peine avec le fait que j'ai eu des meilleurs amis gars. Des fois, ils étaient un peu là, genre, non, mais ça y est, frère, il vient dormir chez toi et tout. Et moi, j'étais là, genre, mais en fait, genre, juste, tu peux pas comprendre. Et si t'es pas capable de comprendre ça, tu dégages. Ah, genre, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est tellement un green flag que le garçon, il ait des copines, Oui, des potes. Parce que ça montre qu'il sexualise pas toutes les filles de son entourage. Ouais, c'est ça. Mais puis ça veut pas dire que vous pouvez pas partager aussi des trucs de meilleurs potes et des délires de Mais meilleurs potes. c'est ça. Parce que, évidemment que t'es la meilleure pote de ton gars quand même. Oui. Mais il peut partager des trucs avec d'autres Mais personnes. surtout que s'il veut te tromper, il va te tromper. Hein. Oui. Ah ouais, Il mais a pas ça, besoin oui. d'avoir une meilleure amie pour ça. Exact. Donc après, c'est une question de respect. Et de toute façon, quand c'est des relations un peu ambiguës ou bizarres, on le voit. Franchement, ça se ressent tout de suite qu'il y a un problème. Mais est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Non, je suis d'accord. C'est la Ok. première fois que je vois ça. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec l'amitié fille-garçon. J'y crois, j'ai un meilleur pote. Mais je pense que vous avez eu un casting où on était toutes d'accord. C'est vraiment pas le cas tout le temps. Parce que j'ai plein d'exemples autour de moi où ça aurait pas du tout été ce discours-là. Comment est-ce que tu fais pour vesquiller les harcèlements de rue? Moi, je suis en mode... comme ça. En vrai, je fais gros déni. J'en ai souvent, mais comme nous toutes, je pense. Et pour Veski, vraiment, je trace, je fais comme si de rien n'était. Et je crois que j'ai un peu le truc Survivor de... Bon, au pire, vraiment, s'il me casse les couilles, je lui fous un coup de pied dans la gueule. Tu fais du rugby. Voilà. Donc en Moi, fait... perso, je t'emmerderai pas, tu vois. Ouais, mais ça se voit pas forcément. Mais en vrai, au pire, je le plaque, quoi, tu vois. Mais vous jouez jamais la carte de la folie? Bien sûr. Ah, mais j'ai jamais fait ça. Mais tu sais, j'ai déjà entendu plein de fois. Mais moi, je deviens folle, hein. Je pense que je deviens schizo. Ah, moi, je genre. commence à crier. C'est vrai, t'as Ah crié. non, mais vraiment. Mon surnom à l'école, c'était Sarah la folle. Hein. En plus, j'ai pas beaucoup de patience. Donc franchement... Mais c'est pire parce que ça les attire encore plus. Mais en fait, te comporter comme eux, moi je crois que c'est le truc qui m'a sauvée des fois. Tu commences à... En vrai, tu veux quoi, frère? Tu veux quoi? Gros. Et genre, il y en avait un, je vous jure, les gars, je rentrais donc du MAD et tout chez moi. Et il s'arrête. Et je vois qu'il me gâte, main dans son slibard et tout. J'étais là, mes frères. J'étais là, ok, carte de la folie. Je commence à l'enclencher, j'étais là. Et du coup, je commence à le suivre. Je commence à le courser, tu sais. J'étais là, bah vas-y, cours. Et le mec a tracé et ça marche du coup. Mais ça, c'est stylé, hein. Je note. Après, est-ce que ça vous est arrivé beaucoup que des gars relous qui viennent nous parler, ça arrive beaucoup, mais des gars insistants, en mode tu dois mettre une patate, est-ce que ça vous est souvent arrivé? Ah en mais mode oui, là, bien il faut sûr. Ah ouais? Ah mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Dans quel genre de situation? Ouais. Bah là, le gars, il est là, il insiste, il te colle, il te regarde et tout. Ouais. Et à ce moment-là, tu l'insultes. Tu l'insultes, en fait, tu le confrontes. Et quand tu le confrontes, en fait, il te dit « Ah non, mais en fait, elle a pas peur. Je suis dans la merde. » Si, c'est trop grave. C'est trop grave de devoir en arriver là, les gars, c'est un truc de zinzin, genre. Tu dois jouer la carte de la folie, donc. Et la blague, c'est que là, je parlais de moi, mais on avait toutes vécu du harcèlement de rue, et on n'est que 5. Mais c'est partout pareil. Aucune nana a déjà coursé des mecs par groupe, où il y a genre 5 nanas qui se disent « On va courser ce mec-là parce qu'il est trop beau ». C'est une singerie de faire ça, c'est une singerie. Est-ce que tu t'es ou tu te sens en compétition avec d'autres filles? Absolument pas. Et franchement, je trouve que c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est aussi un peu mon éducation et la façon dont j'ai grandi. On m'a toujours mis en valeur et on m'a montré que j'avais pas besoin de me comparer aux autres. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais moi, je trouve ça dur de pas se comparer, parce que maintenant, ça va, tu vois, mais
il fut un temps où c'est hyper difficile de pas se comparer aux autres filles, ne serait-ce que pour les cheveux, comment est-ce qu'elle est habillée, genre putain les boots, trop la trappe, etc. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre où vite tu te dis ah mais elle fait des trucs mieux que moi, donc elle vaut mieux que moi, donc elle a plus d'appartenance, donc elle mérite plus, donc elle vaut mieux, et t'es un peu là en mode ok, je suis une petite merde. Tu sais, moi j'ai beaucoup ce truc où des fois je déteste des filles par principe. Genre, alors que c'est trop nul de faire ça, tu vois. Pourquoi par principe? Mais des fois, genre, il y a des meufs où je sais pas, parce que c'est l'ex de tel ou de trucs et tout, et t'es un peu là, genre, vas-y, je t'aime pas, alors qu'en fait, il y a aucune raison que je le fasse, et après, je me remets en question et je suis un peu là, genre, non, mais vas-y, c'est débile de faire ça, genre. Ce serait cool qu'on se lâche un peu la grappe, qu'on ait un peu plus confiance en nous et qu'on soit un peu plus nice les unes avec les autres. On est trop à se tirer dans les pattes, je trouve ça trop dommage. Et je trouve qu'il y a trop de compétition entre filles, c'est trop con. Ok, bon, en vrai, on est bien entre meufs. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo entre mecs, vous savez que dans cet épisode, il y aura aussi des questions gars. Ah. Choc barre, là, gros stress, tension qui monte comme ça, les poils hérissés et tout, j'étais trop dans le mal. Après, je me suis dit non, ça va. C'est que des questions de garçons. Les gars, certaines de vos questions là de détraquer, on les a pas prises. Parce que vraiment certains, je sais pas. Mais par contre, on a gardé les questions provoques, clichés, même des fois un peu naïves que vous osez pas poser aux meufs dans la vie de tous les jours. Pourquoi vous voulez pas payer au premier date? 3 points d'interrogation. Toujours plus. Personnellement, je paye. Hein. Ouais, perso, mais c'est ce que j'allais dire. C'est pas un problème de payer pour moi. Ouais, moi non plus. Moi, c'est devenu mon nouveau mood. À la base, je m'en battais un peu les couilles. J'ai mon bif, ça me dérange pas de payer et tout. Vraiment, je m'en fous. Mais gentiment, I'm kind of like, genre, non, mais n'importe quoi en fait. Juste, quoi que ce soit, le premier endroit où on sort, tu sors ton cash, tu vois. Ça peut être une glace, ça peut être un resto, ça peut être un bowling. Je m'en fous, tu vois, même si c'est 5 balles. Mais c'est juste le geste, vas-y, t'as les épaules, tu vois. Mais la première fois, je trouve que c'est vraiment élégant de la part de mon gars que tu payes le premier truc, tu vois. Alors vraiment dans ma tête je suis en mode oh là mais alors là pour le coup je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de se dire. Moi, je suis pas d'accord parce que, par exemple, ce que tu as dit en mode je veux voir qu'il a les épaules, mais moi, je trouve pas que. Jamais je me dirais que, ok, un mec, il a les épaules parce qu'il peut payer. Moi, je suis plus dans un mood de bah, je suis indépendante, j'ai pas besoin de toi. Si tu veux m'inviter, ça me fait très plaisir, mais ça me fait trop plaisir de t'inviter aussi, et puis tu payeras la prochaine fois. Moi, je comprends le truc de 50-50, mais pas forcément pour un date parce que c'est pas très charmant. Ouais. Mais moi, j'ai aucun problème à dire vas-y, je te paye cette fois-ci. Si t'es cool et qu'on se revoit, tu payes la prochaine fois, et puis c'est tout. Bon, en vrai, ça n'arrive jamais en général qu'elle est en mode ah non mais je paye pas. Hein. Ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais je pars du principe que on va manger les deux, on profite les deux. Donc ça me dérange pas de payer. Je sais que beaucoup de filles ont ce truc de ah c'est le premier date, faut que la personne elle paye. C'est le gars il doit payer, il doit carry. Enfin voilà, moi j'aime pas du tout cette mindset. C'est pas parce que c'est forcément un homme que c'est lui qui doit payer. Faut pas qu'on se renferme sur des idéaux qui renforcent le ah l'homme il doit tout faire, l'homme il doit ramener l'argent, l'homme il doit payer tout, l'homme il doit avoir le travail en fait. Moi ça renforce ces idéaux-là, tu vois. Ce qui a fait réagir, c'est que je l'ai lié à quelque chose de personnel, où je disais mon rapport avec mes sous, ou machin, qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'attends de ça de quelqu'un, mais moi, je partage leur opinion. Ça veut dire que ça m'a jamais posé problème de payer ou quoi. J'ai payé plein de fois et je payerai plein de fois. Est-ce que c'est vrai que vous avez toutes des hicks, genre des trucs absurdes qui vous dégoûtent instantanément d'un partenaire? Instantanément, Ouais. non. Ouais, moi non plus. Non plus. Je sais qu'il y a des filles, par exemple, j'étais abasourdie, mais vous allez au resto, je sais pas, il prend une salade. Abusé. Et il y a des meufs qui vont dire, oh non, il a pris une salade. Genre, c'est censé être un homme, il a pris une salade. Genre, je vous jure. En fait, Ouais. testostérone un peu. C'est ça, genre, mais c'est des trucs tout cons, mais ça arrive. Par exemple, un gars, il va être bien habillé, super bien habillé, d'accord, mais il va avoir un cabas. Ouais. Et Et il y a des meufs qui sont en mode, ah non, je peux pas. Mais c'est beaucoup dans le jugement en général. C'est du jugement parce qu'au final, c'est bête d'avoir le hic parce qu'il a un cabas, parce qu'il a un tote bag. Je m'attendais de fou à ce que les filles elles disent ah oui mais moi si un gars il fait ça alors que pas du tout. Il y a trop de copines qui sont en mode ah non mais il met une casquette de ce sens ça va pas. Je suis en mode mais discute-en avec d'abord, tu sais ça m'impressionne en fait. Pourquoi vous aimez trop dire rien quand on vous demande qu'est-ce qu'il y a? Alors personnellement je pense qu'en général quand on dit rien, bon moi ça m'arrive très rarement, j'arrive pas à dire rien, je suis obligée de m'exprimer. Mais que quand les filles le font c'est surtout en mode j'ai déjà trop expliqué, je vais juste pas m'étaler dessus.
Mais c'est ça. En C'est fait, c'est ouais. une charge mentale de devoir expliquer la charge mentale. Voilà, C'est trop exactement. chiant. Genre, j'ai pas envie de devoir encore t'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que tu peux faire. Merde, cherche par toi-même. Genre, Franchement, moi, des fois, j'ai juste le truc de. Avec mon ex-copain, ça pouvait être le truc de. Bah, franchement, concentre-toi. Donc, je te dis rien parce que vraiment, réfléchis par toi-même. T'as 5 minutes, tu te poses, tu réfléchis, tu reviens et je sais que t'as la réponse, tu vois. Donc rien, en fait. C'est ça. Donc, en fait, je suis une grosse rageuse et ouais, rien. On doit les éduquer, en plus on va faire du 50-50. Moi je trouve pas ça normal. Hein. Franchement, Donc, du coup, paye ton non verre. mais on paye déjà avec notre santé mentale. Hein. Quand vous dites rien, vous expliquez quand même ou vous partez du principe que la personne doit savoir? Parce que, Non, en parce vrai. que personnellement, ouais, Non, mais je bien sais qu'il y a sûr. des filles qui sont en mode ah non mais la personne en face elle devrait savoir en fait ce qu'il y a. Mais non, ça c'est pas Et sain. ça, ouais, ça je suis pas du Il tout n'y a d'accord. aucune relation qui fonctionne sans communication. Bon, après, des fois, c'est cool de dire genre rien. C'est pas le même Après, il vient me chercher, t'es là, ouais, mais ça m'a saoulé en fait quand t'as fait ça, tu vois. Ouais, Moi, non. des fois, je l'ai un peu comme ça facile. Oui mais c'est pas le même rien. Ça c'est un rien en Oui, bien mode. sûr, ouais, ouais. C'est le rien, tu sais, qu'il insiste un peu et tu vas lui dire. Voilà, Mais oui, ouais, c'est ça. exactement. C'est le rien. Vas-y, demande-moi 3 fois. Au bout de la 3e fois, je te dirai. Ouais. Parce qu'il y en a vraiment qui sont comme ça, hein, qui disent rien à tout et qui juste communiquent pas et c'est hyper toxique. Non, ok. Non, ça, non. Est-ce que tu pourrais péter ou rôter devant ton gars? On est encore heureux, j'espère bien. Non, mais je rêve. Et là, je vais pas faire ça pour charmer mon partenaire. On est bien d'accord que c'est pas un truc charmant, mais la personne avec qui tu partages ta vie, mais j'espère bien que tu peux être tranquille. Mais ça brise tout le romantisme. Ah ouais? Je sais pas, je fais pas ça avec mes amis. Je fais pas ça avec tes amis. Je fais pas ça avec mes amis, je fais pas ça avec Écoute, ma moi, je leur famille. pète dessus. J'aurais dû lui envoyer à elle en fait. Je vais pas faire ça avec mon copain. Ah ouais? Mais si tu dois. Mais je comprends pas. C'est naturel pour moi, rôter, péter, c'est normal, c'est son corps qui réagit. Imaginons que t'es dans le lit, c'est la nuit. Oula. Non, vous faites rien. Vous êtes juste posé dans le lit. Tu vas te lever, aller aux toilettes, péter, Mais revenir. tu prends sur toi. Mais c'est comme pour tout dans la vie. Mais Tu au travail, penses vous faites comment? Mais je pète. Au travail? J'ai dit, j'ai pété. Oula! Je crois que je suis trop une corporate girl. Ah mais vraiment, moi je dis, j'assume. Mais au moins comme ça, les gens savent qui c'est. Vous voyez? Non, moi, j'ai une autre technique. Je fais ah, ça pue. ça marche aussi. T'es en mode, mais c'est pas moi parce que j'ai dit que ça puait. Mais genre, ton mec, par contre, il peut péter et rôter devant toi. Bah non, encore moins. Ok. Mais donc quoi? ça va. Alors là, j'aurais le hic. Mais quoi? Ah non, mais ça va pas ou quoi? Moi, je trouve ça intime de péter les gars. poserai la question. Ah ouais? Bah. Du coup, tu pètes pas non plus devant les gens. Bah, rôter, j'ai pas tellement de problème. Ok. Mais péter, c'est un peu plus à moi, quoi. Mais ça, je suis d'accord. Enfin, tu vois, genre, c'est ton moment. il y a toutes ces odeurs qui sont les miennes, que j'ai pas forcément envie de partager au public, tu vois. Mais tu peux rôter un peu. Tu peux, en fait, ça peut être un son ambiant. Enfin, dans le sens genre, ça peut être un truc en mode t'as roté, pardon, tu vois. Péter, pour moi, c'est un peu plus décalé. Déjà, t'es un peu haute part, tu vois. Je crois que je suis trop décomplexée pour ça. Moi, au bout du 3e date, mon mec, je pissais la porte ouverte et j'étais là, oui, va faire tes trucs. Hein. Puis en même temps, au bout d'un moment, t'en ris, tu vois. bien Ouais, sûr, c'est ouais. ça, c'est au bout d'un moment, t'es tellement décomplexée. Genre, je veux dire à personne, tu couches avec, tu dors avec, tu l'embrasses, tu partages tout. Il y a un moment, c'est pas un père qui vient gêner tout ce qui se passe avec, tu vois. Honnêtement, j'étais assez choquée parce que je pensais que c'était quelque chose d'évident pour tout le monde, qu'il y a quand même des choses qui doivent rester dans l'intimité. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire du contenu OnlyFans ou photos de pied ou vendre des choses sur Internet? Oh le putain! Oui, et la seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que je ne sais pas comment faire. Les gars, vous savez le bif que ça ramène? Ah oui, oui. On m'a toujours dit que j'avais des super pieds, donc je veux dire, à un moment, il faut bien en faire profiter quelques-uns, tu vois. Mais s'il faut, j'envoie mes culottes par la poste, hein. J'ai aucun souci avec ça. Tant que c'est pas mon visage, mon corps, etc. Moi, mes boutons, mais... Après, je pense que c'est quand même très différent d'être sur OnlyFans, de vendre des photos de pied, d'envoyer des choses par la poste. Tu vois, c'est pas non plus la même... On s'entend, il y a quand même une Mesure. atteinte à la vie privée qui est quand même drastique, tu Mhm. vois. Parce qu'il Mais- faut l'assumer aussi. Hein. Puis ça fuite, ça peut provoquer de l'harcèlement. Non, moi, ma PO, elle m'en parlait, je lui disais, moi, j'étais chaud de faire et tout. Et elle était là, en vrai, il faut juste que tu sois quand même déter, que tu saches qu'on voit ton visage. Ça veut dire ce que tu postes, tu dois être OK, que n'importe qui le voit. À un moment, c'est pas si grave que ça d'exposer son corps. Ce qui est grave, c'est de le regretter. Moi, que mes pieds soient sur Internet et que je sois payée pour envoyer des photos de mes pieds. Est-ce que tu as déjà pensé ou voulu faire de la chirurgie esthétique? Je pense qu'il y a peut-être eu des moments où ça m'est traversé l'esprit.
c'est important de respecter son corps et je me verrais mal le mettre en danger, de faire subir une opération, de faire une anesthésie pour des raisons purement esthétiques. Moi, oui, ça m'est arrivé. T'as pensé à refaire quoi? Moi, j'aime pas trop ma peau. Parce que j'ai une peau qui marque beaucoup, machin, bref. J'en parlais encore l'autre jour avec une pote, il y a ces espèces de... Tu sais, les trucs où ils brûlent la première couche de ta peau. Mais en vrai, je pense que je vais pas le faire, juste, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc un peu de fierté aussi de porter ton bagage, selon moi. Mais c'est vrai que des fois, des petits trucs en mode... J'avais envie que mes lèvres soient plus grosses à un moment donné. Après, il faut un niveau, il faut du bif aussi. Hein. Mais les lèvres, c'était les réseaux, tu vois. Genre, à quel moment, à l'ancienne, c'était stylé d'avoir des toutes petites lèvres, tu vois. Maintenant, on veut un truc plus pulpeux. On kiffait les gros BBL, on les kiffe encore maintenant, mais là, c'est en train de devenir Pilates, genre petite fesse, tu vois. Donc, Ça, genre... c'est dangereux parce que ça va tellement vite sur les réseaux, sauf que c'est pas une mode, c'est pas des habits. Ouais, Donc ouais. changer son corps comme ça à chaque trend... Ouais. J'ai peur. Pourquoi vous avez toutes un doctorat en stalking? Moi, pas. Je sais pas, c'est instinctif. Ah, moi, je stalke pas du tout. Mais une fois, j'ai réussi, en revenant de vacances, à trouver un gars que je cherchais au Danemark. Mais c'était pas... Ça, c'est Je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi à le retrouver de tout le Danemark. Ouais, c'était chaud. Mais moi, j'ai des copines, c'est des malades, hein. C'est des malades. Elle peut retrouver son daron, son truc et tout. Et je suis là, ok, waouh. Moi, il y a beaucoup de copines de moi qui font ça. Elles sont investies, elles connaissent toute leur famille, alors que le gars, il sait même pas leur prénom, ça se trouve. C'est abusé, wesh. Ouais, ça fait peur. On a beaucoup plus d'ambition que les gars. Les gars, ils se donnent... En fait, ils ont trop vite la flemme pour ce genre de choses, alors que s'ils veulent trouver un truc, ils peuvent tellement facilement. Et je sais qu'une meuf, quand elle veut vraiment quelque chose, elle va mettre tout son possible pour l'avoir. Et c'est pour ça qu'on arrive à bien stalker. Franchement, j'assume totalement, on est un peu folle. Pourquoi en soirée, vous allez toujours dans la cabine de chiottes à deux? Parfois plus. Avant, vous êtes allés les 4 ensemble. Quand j'ai mis le micro, vous étiez les 4 aux toilettes. Je sais pas, c'est un truc de gonzesse, hein. Girls. C'est le meilleur moment en vrai de la soirée. Bah, surtout en soirée, on va faire des snaps. Mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi les hommes ne comprenaient pas ça. Mais parce parce qu'ils qu'ils sont sont trop- ennuyants. Ils sont pudiques entre eux. Non, parce qu'ils sont nazes. Mais non, je pense qu'eux, ils vont aux toilettes pour aller pisser. Mais oui. Et nous, on va pas aux toilettes juste pour aller pisser, tu vois. Il y a discussion, il y a des briefs, il y a parler de trucs, il y a le miroir, il y a Déjà, machin, on va- il y a téléphone, il y Non, a mais plein de déjà, on trucs, y tu va vois. pour aider sa pote à rester en équilibre et pas s'asseoir sur la chiotte dégueu. Notamment. Donc il y a un truc de mutualisme. Puis parfois, c'est pas sécurité en soirée aussi. Hein. Aussi, Ouais, il y a ouais. aussi de ça. En fait, je pense que c'est juste un instinct de survie qu'on a développé et à force, c'est devenu un truc convivial. Bah, t'as capté, tu vois. On est entre meufs. Hein. C'est des moments aussi où tu rencontres des gens, tu vois. Tu rencontres plein de meufs aux toilettes. Après, tu parles, t'échanges d'Insta, et puis après, tu revois les meufs plus tard et tout, tu vois. Alors, est-ce que la taille, ça compte pour vous? Entre parenthèses, je demande ça pour un ami. Non. Oui et non. Mais c'est plutôt bonne clé avec bonne serrure. C'est pas la taille de la clé, c'est qu'il faut qu'elle aille avec la serrure. Mais J'ai jamais utilisé cette métaphore dans ma vie avec mes potes pour parler de la taille. Mais je sais pas pourquoi, c'était hyper naturel. D'un coup, j'ai vu le truc, je me suis dit, comme ça fait quelque chose de visuel, sans parler trop cash. On voit très bien de quoi je parle. Mais si c'est une clé où du coup, je sens pas qu'elle rentre dans la serrure, là c'est J'ai chiant. envie de dire, au moins, il y a aucun risque qu'elle rentre pas, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais si ça te fait plaisir? Ah, mais dans ce cas, pas de problème, je m'en fous. Ah, ok, d'accord. Mais c'est une question plus de plaisir que de taille. Mais oui, parce qu'en vrai, on s'en branle de la taille. Ouais, voilà. Littéralement, on s'en branle, tu vois. Ouais. C'est ce que tu sais en faire. Parce qu'il y a des gars, quand on est super, ils savent pas faire grand-chose, hein, tu vois. Ah oui, c'est affligeant. Donc c'est pas une question de taille, mais c'est un bonus, quoi. Est-ce que tu envoies souvent des nudes? Alors, vous allez peut-être être choqués, mais je crois que je n'ai jamais envoyé de nude de ma vie. Moi non plus. My God! Jamais? Toi non plus? Non. Vous envoyez pas des nudes, des vidéos, des trucs? Non. Pourquoi? Bah parce que déjà mon père faisait le psychomaniaque sur le fait de poster sa vie sur les réseaux sociaux, donc moi ça m'avait toujours un peu angoissée en mode il était là ouais tout ce que tu postes ça part pas, tout ce que non ça disparaît jamais, si tu postes un truc de travers et tout c'est toute ta vie que ça suit etc. Et du coup moi ça m'a mis une angoisse de zinzin. Mais attends, mais c'est pour cette raison-là que t'envoies pas des nudes? De peur que ça fuite? Non même pas, je crois juste je m'en fous genre. Enfin, tu sais, j'ai pas besoin de faire ça. Ça m'excite pas plus que tant, ni de les faire, ni d'en recevoir. Encore pire d'en recevoir. Genre par pitié, non mais c'est trop moche. Toi, ça te procure du plaisir d'en envoyer? Ouais, et d'en recevoir et tout. Moi, je trouve ça kiffant. Ok. J'aime bien, t'envoies un petit truc un peu de nulle part, machin, tu préviens pas. Tu sais, c'est pas ici, moi, je kiffe bien.
Moi, je pensais que tout le monde allait répondre oui. Genre, vraiment, pour moi, les nudes, c'est commun de ouf, tu sais. Et moi, j'étais étonnée parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est un truc qui est hyper commun. En fait, j'entends plus facilement qu'on n'est pas à l'aise plutôt qu'on n'est pas attiré par le fait d'en faire. Elles étaient quoi? Elles étaient 4 à dire pas trop, quoi. Je sais pas, hyper étonnant. J'invite vraiment les gars à le faire aussi, mais de jolie façon. Il y a plein de tutos si vous cherchez, sur TikTok, sur tout ce que tu veux. Il y a plein de tutos de luminosité, de pose, de trucs, c'est hyper inspirant. Est-ce que pendant ta première fois, tu l'as fait parce que t'en avais envie ou parce que tu te sentais un peu obligée? Je trouve que c'est un doux mélange entre il fallait que je le fasse, quoi. Mais je pense que c'était un peu une pression de moi à moi et en même temps j'en avais vraiment envie. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais c'est vraiment un 50-50. Mais du coup c'était agréable, je me suis pas sentie obligée. Mais j'étais pressée de le faire par contre. Mais niveau pression sociale, vous avez senti quelque chose par rapport à ça ou pas? Ouais, moi je l'ai senti parce que moi j'ai fait ma première fois vers 18 ans et j'avais beaucoup de copines qui l'avaient déjà fait beaucoup plus tôt et du coup j'avais ce truc de waouh, what's wrong with me? Et en fait au final, bah. Niveau relation sexuelle, ça m'intéresse pas, j'en ai jamais eu. Et c'est vrai qu'à 20 ans, je n'en connais pas beaucoup d'autres. Mais franchement, je suis très à l'aise avec ça. Ok. Puis les autres? Non, mais moi, ma première fois, c'était pas voulu. Enfin, j'étais pas consciente, quoi. Ah ouais. Oh non. Donc, j'avais genre 12 ou 13 ans, tu vois. Ouais. Donc non, c'était pas voulu et je me sentais pas... C'était pas un moment de ma vie où j'étais en mode j'ai envie de le faire. Je me rappelle que j'avais déjà le début des hormones de me dire ok, vas-y, j'ai envie de tester des trucs et tout. Et en fait, ça arrivait tout soudain et incontrôlable, quoi. J'en ai des flashbacks et tout, mais c'était horrible. Et j'en ai pas de bons souvenirs et puis je me bats toujours contre ça aujourd'hui, quoi. Donc Mais première fois, c'est chaotique. C'est pas une première fois pour toi. Après, j'ai eu du coup un peu ce que je considère de cœur comme ma première fois, où du coup c'était aussi la première fois de ce mec-là. Et puis du coup on s'est dit voilà, ce sera ma première fois. Ce que je trouve horrible, c'est que ça biaise totalement ton rapport à la sexualité pendant des années. Jusqu'à maintenant, ne serait-ce que d'embrasser quelqu'un, c'était un peu en mode genre... Ouais. Tu vois. Il y a beaucoup de gens des fois qui me disent oui mais bon ça va, non tu sais pas quelle influence ça a, tu te sens tuer, tu tues une partie de toi, tu es tué d'une certaine manière. Je suis toujours traumatisée de ça, il y a énormément de choses que je peux pas faire dû à ça, mais il y a un moment où en fait si tu sors jamais de tes peurs, t'avanceras jamais. Pourquoi les compliments entre filles sont toujours too much? Ah, mais parce que les filles, elles sont incroyables! Je trouve ça pas too much. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais ça paraît un peu hypocrite. En fait non, c'est juste qu'on se trouve belle et qu'on n'a pas peur de le dire, quoi. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est comme la question des toilettes. Genre, c'est juste entre eux, ils sont hyper pudiques et ils osent pas se dire les choses. Non, moi je trouve des fois c'est too much. Moi je trouve que des fois c'est pas sincère. Ah, tu trouves que ça fait un peu à l'américaine? Ouais, Ou c'est dire pour dire? Exactement. En vrai, j'ai toujours un compliment à faire à mes copines presque à chaque fois que je les vois, tu vois. Genre, ah, je t'aime bien ton haut, ça te va bien. Ah, cette couleur, ça te va bien. Enfin, genre, Mais ça, c'est bien. je trouve ça important de quand même valoriser le fait, on est déjà assez dénigré de manière générale pour tous les genres, pour comment on s'habille, pour ce qu'on met, pour les couleurs, pour rien. Genre, en fait, si on a même plus ce droit de pouvoir dire, genre, ah, je kiffe tes lunettes, tu vois, je trouve qu'elles te vont bien. Moi, je trouve que c'est un langage vraiment cool, le compliment, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. J'ai pas le cran de croiser quelqu'un dans la rue et de l'arrêter pour lui dire, mais très souvent, je croise une meuf et je suis en mode, pouah, girl, t'es trop stylée. Mais c'est là que je trouve que les compliments ils marchent le mieux. Moi, ça m'arrive plus souvent que les gens ils m'arrêtent pour me dire, ah, j'ai kiffé ça. Ou tu vois, et là, je le sens vraiment sincère parce qu'en fait, la démarche, elle est vraiment de t'interpeller pour dire que là où des fois, en soirée, c'est plus un peu en mode. C'est un truc d'ambiance, un truc un peu de, tu vois, on va saucer entre nous. Et du coup, c'est un peu moins un compliment. Et puis, le faire aux gars. Moi, j'ai commencé ça récemment. Les compliments aux gars, ça les sauce trop. Vraiment, ils kiffent. Et n'importe quoi. Hein. L'autre jour, j'ai vu un boug, jolies chaussures. Juste jolies chaussures. Les gars, ils sont un peu là. Tu sais, ils sont pas habitués un peu et tout. Ils aiment bien, c'est trop chou. Ma paire. Ouais, ils sont là, ma petite paire de TM. C'est la Lacoste. Attention, vraie question, premier degré, sans attaque. Ouh, ça m'énerve. Pourquoi vous êtes chiante pendant vos règles? Non mais ouais, en vrai, moi je suis pas chiante par exemple pendant mes règles, mais juste avant et juste après. Genre j'ai des petits pics comme ça, mais c'est littéralement hormonal. Moi, personnellement, je trouve pas que je suis chiante. Juste. Enfin, t'es là, t'as mal au ventre et tout, etc. Tu le notifies, mais je veux pas avoir un comportement agressif et justifier ça sur mes règles ou quoi. Jamais. T'as pas des pics d'hormones qui font que t'es... Moi je sais qu'il y a des moments où je suis plus agressive et vraiment c'est lié à mes hormones quoi. Mais je vais jamais l'être envers les gens. Jamais. Moi, c'est pas un truc d'agressivité, c'est plutôt la semaine avant mes règles, je suis en dépression, je me trouve Oui, moche, mais chouin. Mais ça, c'est voilà, avec quoi. toi. Oui, ça, c'est toi avec Ouais. toi-même. Ouais, mais du coup, pour ton entourage, t'es un peu pénible, tu vois, parce que t'es un peu râleuse. Je pense qu'ils se rendent pas compte aussi, les gars, en posant cette question, mais
Là, mes règles, c'est beaucoup plus dur à vivre parce que j'ai des douleurs énormes. Une fois, j'ai dû appeler ma mère pour qu'elle vienne chez moi. J'arrivais plus à marcher, plus rien. Et enfin, c'est des trucs, tu peux finir à l'hôpital et les gars ne se rendent pas compte. Mon gars, je suis désolée, mais c'est quoi ces questions-là? C'est quoi ces questions? Devoir expliquer ce genre de truc de pourquoi t'es chiante quand t'as tes règles. Mais frère, genre c'est encore des questions qui se posent en Blic 2025. Ça montre que les gars, ils sont jamais assez éduqués sur des choses qui paraissent assez de base. Ils n'avaient pas besoin de venir jusqu'à t'attaquer pour poser ces questions-là. Hein. Est-ce que t'as déjà simulé un orgasme? Ah bah. Je crois pas avoir simulé un orgasme. Je pense avoir simulé du plaisir. Vous? Oui, plein. Simuler des orgasmes? Plein. Ah ouais? Pendant une année de relation. Chaque semaine. Ah, il va voir ça. Il est au courant ou il va le découvrir? Il va le découvrir. Oh waouh. Je prenais des fois du plaisir, mais je n'ai jamais joui. Et moi, j'étais sûre d'avoir eu un orgasme, mais j'étais mais ça a chier l'orgasme, vas-y, on me vend du rêve, tu vois, genre. En fait, oui, c'est vraiment chouette, c'est juste, j'étais pas avec la bonne personne, tu vois. Et mais parce qu'en fait, quand lui, il avait fini, bah c'était fini, tu vois. Et moi, il prenait pas le temps de machin et tout. Et du coup, ben, moi, plus vite ça s'arrêtait, mieux je me portais. Genre, je suis un peu là en mode, ok, vas-y, c'est cool, c'était sympa, machin et tout. Ok, il a fini, c'est bon, on peut s'arrêter, on peut regarder un film. Moi, je sais que j'ai plus de facilité à dire que j'aime pas trop ou que j'aime moins plutôt que de simuler. Est-ce que c'est votre cas aussi ou pas trop? Bah, je pense qu'en fonction de la personne avec qui t'es, si c'est quelqu'un avec qui tu partages ta vie depuis longtemps, bah, il te connaît. Et puis s'il y a un truc que tu kiffes pas trop, bah, c'est pas... je trouve que c'est pas très dur de le dire. Après, si c'est un coup d'un soir ou un truc comme ça, peut-être que c'est plus compliqué. C'est pas quelque chose avec lequel je suis super familier, mais... Ouais, j'entends. Est-ce que tu t'es déjà sentie pas assez féminine? Oui, ouais, bien sûr. Parce que par exemple, j'ai des cheveux courts. J'ai aucun problème avec le fait que ce soit plus masculin. Mais c'est lié à de la comparaison, juste aux autres meufs. Parce que j'ai des meufs qui sont vraiment très belles autour de moi. Moi, je me trouve moins jolie qu'elles, tu vois, de façon objective. J'ai pu me sentir moins féminine si je me sentais pas assez désirée par quelqu'un. Oui. Mais pas par rapport à mes attraits. Genre, moi, je me sens féminine. Mais on peut, si je me sens pas assez désirée un soir, je vais me dire je suis pas assez féminine. Moi, j'ai eu le crâne rasé comme toi. J'ai eu vraiment genre boule à Z, à savoir que j'avais aussi 15 kilos de plus et que par contre, mon accoutrement était basé que sur des polos où c'était du XXXXL peut-être. Je flottais dedans jusqu'aux genoux. Pareil, les jeans méga larges, etc. Et en fait, il y a une part où c'est suite à ce que je vous ai raconté avant, où j'avais presque plus envie d'être désirée en fait. Et du coup, je voulais tout faire pour pas être ni attrayante, ni féminine, ni rien qui puisse attirer ne serait-ce qu'un chromosome XY, tu vois. J'étais un peu là genre... Des fois, c'est ok de juste se sentir un peu moins féminine un jour, un peu plus un autre jour. En vrai, je suis bien consciente que j'ai des attitudes qui sont quand même assez masculines sur des plans. Et ça fait pas de moi quelqu'un de moins féminin. Mais c'est vrai que par exemple, moi, deux trucs que j'adore, c'est le rugby et la moto. Bah, je vous dis ça, c'est quand même pas hyper féminin, on va pas se mytho. Et moi, j'ai souvent eu le truc de me dire, bah, c'est vrai vis-à-vis des hommes, merde, est-ce que du coup, genre par exemple, je date un mec, est-ce que si je lui dis ça, il va être en mode putain stylé ou il va être en mode ok, bizarre? Mais c'est comme si à quelque part, il fallait être féminine pour être désirée. Ouais, 100%. Tu vois. Mais Alors qu'on pourrait... on ça est les pourrait être deux, non. quoi. Alors que des filles qui font de la moto, c'est tellement sexe. Genre, Ouais. Mais ça, c'est C'est toutes mes trop potes, elles me stylé. saucent en mode Bah ouais, ouais. trop sexy et tout. Mais... Alors que, enfin, un mec, c'est plus, sans être méchante, banal. Ouais. C'est pas quelque chose dont je parle beaucoup au quotidien, ce truc de remettre souvent en question ma féminité vis-à-vis des activités que je pratique qui sont plus à connotation masculine. Et j'ai trouvé ça chouette de le partager et surtout d'avoir leur retour qui soit plus genre slay, enfin c'est cool quoi. Si on a voulu aborder ce sujet, c'est aussi pour offrir un espace de discussion. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour discuter et réagir. Et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à balancer toutes vos idées de sujets pour un prochain épisode de Patate Chaude. Et pour finir en beauté, les meufs, elles ont un petit dernier mot pour vous. Mégo, vous savez, on slay comme d'habitude. On est toujours les plus fortes avec tout ce qu'on vit. Et il faut toujours avancer plus loin et être ambitieuse. Prends un peu les choses en main. Tu peux très bien être une boss lady si ça te chante. Juste, faut le faire quoi. Pour les go qui vont me regarder, j'ai envie de poser, tu vois. J'ai envie de mettre comme ça, j'ai envie de dire ça. J'ai aucun mot, c'est l'attitude.